Malgré le retrait de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 15 décembre 2024, ils lancent la réouverture de leurs frontières aux ressortissants des pays de la CEDEAO d'entrée et de sortie sans visa, tout en restant fermes sur leur décision de retrait. Un acte qui se traduit par le maintien des relations avec la CEDEAO, selon Rudolf Kahl, analyste politique. Il invite également la CEDEAO à emboîter les pas de l'AES. Ces dirigeants, je pense que les décisions qu'ils prennent, c'est en direction des populations qu'ils prennent de telles décisions pour maintenir les liens qui ont toujours existé. Les États du Sahel ont donc pris une bonne décision. Il faut que la CEDEAO aussi aille dans cette dynamique de rupture à l'amiable. Ce divorce doit être à l'amiable. Il ne faut pas que ça soit violent parce que ceux qui vont en faire les frais, ce sont les peuples. Les dirigeants de la CEDEAO doivent se mettre dans le même état d'esprit que les dirigeants de l'AES quand même qui ont donné le chemin à suivre. On comprend maintenant qu'ils sont partis. Voilà les raisons pour lesquelles ils sont partis et puis ils tiennent à ce que les relations de fraternité entre les peuples soient maintenues. Au-delà de l'aspect de libre circulation entre les citoyens, Martial Akouté, analyste géopolitique, estime qu'il s'agit également d'un coup joué par l'AES pour tenter d'obtenir la réciprocité. Le message politique veut dire simplement la réciprocité. Nous voulons également que vous permettiez à ce que nos ressortissants viennent dans vos pays sans le fait que vous demandez le visa. Et bien que les pays de l'AES se retirent de la CEDEAO, il y a quelque chose quand même qui les maintient, qui les garde. Ils sont toujours membres de l'UEMOA. Alors qu'il y a un certain nombre de règles, de principes liés à la libre circulation des personnes qui sont repris dans l'UEMOA. Et donc, il y a également l'élément, la monnaie commune qu'ils partagent avec les autres pays. Donc, bien que ces pays-là quittent la CEDEAO, à quoi s'ils échappent exactement? C'est le protocole additionnel qui leur fait obligation de démocratie, de tout cela. Rudolf Kahl, dans ses analyses, considère l'offre de l'AES comme un piège tendu à la CEDEAO. Ce serait grave si la CEDEAO tentait de punir ces pays-là parce qu'ils ont décidé de quitter l'organisation. Parce que il y a un risque de fragmentation de la CEDEAO elle-même, elle peut en faire les frais. Donc, si il n'y a pas une sorte d'assouplissement pour les mesures qui vont accompagner cette sortie de ces trois pays de la CEDEAO risque carrément d'imploser ou d'exploser. Donc c'est en quelque sorte un piège qui est tendu à la CEDEAO et gare à elle, si elle prend des décisions très dures contre l'AES, là, les peuples ne vont pas pardonner. Martial Akouté affirme que les pays de l'AES ne devaient pas faire chemin seuls, car le phénomène de lutte contre le terrorisme dans la sous-région nécessite la solidarité entre les autres pays. Il espère que les relations entre ces pays seront maintenues afin de lutter efficacement contre ce fléau.